on réveille les téléspectateurs avec l'énergie, tu vois. Parce que quand ils nous regardent, il faut qu'ils sortent de chez eux avec l'énergie qu'il faut. C'est ce qu'on est en train de voir en vous. Hein? C'est ça, c'est ça. Et ça fait plaisir déjà de vous avoir sur ce plateau. Alors, Madame Aminata Camara, vous dites c'est Aminata? Hadja Aïssat Soubari. Hadja Aïssat Soubari. Oui. Pourquoi c'est pas Hadja Aminata Bari? Comme ça, nous avons Aminata sur le plateau. Non, ok, il n'y a pas de problème. Déjà, on vous a déjà introduit, on sait qui vous êtes responsable. On va déjà parler de Os-Guinée. Parlez-nous brièvement de Os-Guinée avant d'aller sur le sujet. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Os-Guinée est une organisation de secours aux handicapés de Guinée à but non lucratif fondée sur le rejet de toute forme de discrimination à l'égard des personnes handicapées et qui est là à faire la promotion des personnes handicapées pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées et mettre leur potentiel et les faire participer au processus de développement de leur pays. Donc Os-Guinée est là en Guinée pour ça, pour aider les personnes en situation de handicap. Ok. Alors Os-Guinée évolue exclusivement dans l'aide et la protection des personnes en situation de handicap, on a compris. Alors, déjà, on va parler du premier thème. Oui, le premier thème qui nous parle ici des droits de santé sexuelle et reproductive des filles et femmes. Et femmes. Parlons des droits de santé sexuelle et reproductive de ces femmes en situation de handicap. Parce que c'est quand même minimisé. Oui. C'est très important, mais c'est un peu tabou qu'on en parle. Voilà. Alors que ça existe. Okay. Donc, la santé sexuelle et reproductive, le thème là est inclus dans le mariage d'enfants parce que on a pris le mariage d'enfants, on a mis dans le paquet de la santé sexuelle et reproductive. Okay. Parce que si nous voulons lutter contre le mariage d'enfants, il faut d'abord faire connaître les filles leurs droits de santé et reproductive. Okay. Parce que nous, souvent, quand nous partons sur le terrain, pour sensibiliser les parents à ne pas marier les petites filles, à leur tour, eux aussi, ils ont des arguments à nous dire que vous êtes là à nous dire de ne pas marier les jeunes filles, alors qu'il y a les jeunes filles de 14 ans et 15 ans qui tombent enceintes. Nous, maintenant, à notre tour, qu'est-ce qui fait que les jeunes filles de 14 ans, 15 ans tombent enceintes alors qu'elles sont déjà en situation de classe? Tu verras que d'autres sont à l'école primaire. Donc, on a remarqué que les filles-là ne connaissaient pas leurs droits sexuels. C'est un sujet tabou qu'on n'en parlait pas. Parce que souvent, à la maison, on a l'habitude de conseiller la petite fille sur la sexualité. Il faut éviter les hommes. Il faut, quand tu vois un homme te toucher, il faut te méfier. Alors qu'on ne conseille pas le petit garçon. Alors qu'en termes d'éducation sexuelle, il faut éduquer les deux personnes-là. Parce que c'est les deux personnes-là qui grandissent ensemble, l'homme et la femme. Mais si c'est la femme qui est éduquée sur la sexualité, les conseils, il faut éviter. Alors que l'homme n'est pas, le petit garçon n'est pas éduqué, forcément le petit garçon va faire des erreurs. Mais si les deux sont éduqués en même temps sur la sexualité et qu'il n'y a pas de tabou à la maison, la maman, le père approche les enfants, ils en parlent, les enfants vont connaître leurs droits et ça va les éviter de tomber enceintes et de se concentrer sur leurs études. Donc c'est un peu ça. Parce que ce que vous avez dit, ça c'est important. Généralement, quand tu parles avec les jeunes filles, ils vont dire, certains disent que oui, ma maman qui est sur mon dos, elle insiste sur ça. Pourtant, tu vas voir mes frères, même parce que les gens pensent que la responsabilité c'est seulement sur la jeune fille. Tu vois les jeunes filles de 13 ans qui tombent enceintes, tu te dis waouh! Comment c'est arrivé? C'est un projet qui lutte le mariage d'enfants. On a pris le mariage d'enfants, on a mis dans le paquet de la santé sexuelle et reproductive au niveau des femmes handicapées. Parce qu'il faut le reconnaître, même sur les femmes handicapées, s'il n'y a pas de mariage forcé, mais il y aura des contraintes qui poussent
leurs enfants à se marier pour subvenir aux besoins de la maman qui est déjà une mère porteuse d'handicap. Mais si, parce que le projet est à l'autonomisation, mais si déjà la femme handicapée et sa fille sont conseillées sur la santé sexuelle et reproductive et que leurs pouvoirs économiques sont renforcés, c'est que la femme est dans les activités révélatrices de revenus, ça ne va pas la mettre en contrainte de forcer sa fille à se marier. Donc, il faut d'abord maintenir les jeunes filles à l'école, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de la scolarisation de la jeune fille, parce que nous le remarquons même dans les communautés, les jeunes filles sont inscrites, elles commencent les cours, mais ce qui est le problème aujourd'hui, c'est le maintien de la jeune fille à l'école. Tu verras, d'autres vont partir jusqu'au collège, elles vont abandonner l'école. Elles vont abandonner l'école. Vous voyez, donc si à l'école déjà, il y a la communication, parce qu'il faut les rappeler dans nos structures scolaires. Même là-bas, la sexualité, c'est un peu tabou, on n'en parle pas. On se réserve. Des fois, quand tu regardes des trucs avec ton enfant, on a l'habitude de dire, de pousser l'enfant, il faut quitter. Sors, c'est pas... enlever ça. Oui, enlever ça. C'est pas la manière. Souvent, il y a des films que les enfants ne doivent pas regarder. Mais même dans les séries, les dessins animés là, il y a des trucs d'amour. Il faut expliquer à l'enfant. Arriver ici, c'est ce que tu dois faire. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. L'enfant, quand... L'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle. Donc, c'est très, très important. Il faut éduquer l'enfant. Il ne faut pas dire, là, on a l'habitude d'écarter nos enfants à distance, mais de leur dire d'éviter quelque chose qu'elles-mêmes ne connaissent pas. Quand on ne connaît pas les dangers de quelque chose, comment est-ce qu'on pourra éviter la chose? Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire le sujet de la sexualité, de la santé sexuelle et reproductive un tabou. Il faut en parler dans les écoles, il faut en parler partout où il y a les petites filles, il y a les petits garçons, il faut en parler avec les deux. Il faut conseiller le petit garçon, il faut conseiller aussi la petite fille et les encourager aussi à se concentrer sur leurs études. Parce que dans les structures sanitaires aussi, quand nous partons pour conseiller les jeunes filles de se planifier, il y a certains parents déjà qui se disent c'est de leur dire déjà de se lire, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, qu'on conseille ou qu'on ne conseille pas, ça existe. Et si toi tu le dis pas, les enfants vont aller les enfants vont aller découvrir, mais d'une manière dont ils ne connaissent pas, vous voyez. Donc, mais si déjà ils s'y connaissent à la matière, ils savent, c'est ici je dois me limiter, si je dois faire, c'est jusqu'ici je dois le faire. L'enfant même ça, si je fais ça, c'est les conséquences. Tu vois, donc c'est un sujet qui est un peu tabou. Et nous, à notre tour maintenant, les activistes de la société civile avec les organisations, on est en train vraiment de lutter pour ça. Et pour rappeler aussi aux parents, le choix d'un parent n'est pas le choix de son enfant. Alors, parlons toujours de votre projet et de votre responsabilité. Quelle action spécifique que votre organisation met en place pour éduquer et sensibiliser surtout les parents de la communauté? Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous, à notre tour, on sensibilise les parents. On sensibilise les jeunes. C'est un projet de l'autonomie et l'accès des filles femmes handicapées aux services de santé. Parce que les filles handicapées aussi, mais l'accès n'est pas, que ce soit au niveau de l'éducation ou au niveau de la santé, l'accès n'est pas facile. Parce qu'il y a des types d'handicap, même lorsqu'on parlait tout à l'heure des piétons de route là, c'est venu à moi. J'ai pensé à ces personnes-là. Oui. Parce que souvent, quand on parle de l'accessibilité, à certains endroits, on ne pense pas à ces personnes-là. Moi, souvent, je vois ces femmes-là qui sont en difficulté de traverser. Oui. Il y a des ponts, elles ne peuvent pas passer là-bas de l'autre côté. Elles sont obligées de partir jusqu'au Carrefour et de se tourner. Donc, en termes d'accessibilité, le handicap n'est pas totalement pris en compte. Nous, à notre combat, parce qu'on lutte pour la cause des personnes handicapées, on lutte pour ça. Au niveau de l'accessibilité, au niveau de la santé sexuelle aussi, il y a des femmes handicapées, quand elles tombent malades, elles n'ont pas le courage d'aller à l'hôpital à cause de la stigmatisation, le regard des gens. Il y a d'autres même qui disent, toi aussi tu fréquentes les structures sanitaires. Quand des fois elles viennent même, l'accueil avec
les prestataires de services de santé, on perd parce que souvent, des fois, quand on les revoit, on pense qu'elle est venue avec un problème dont elle veut partager avec. Mais vu l'accueil, on pense déjà qu'elle est venue pour faire la mendicité. Alors que c'est le moment de l'approcher, de la demander, elle souffre de quoi, elle a quoi. Oui. C'est en ce sens qu'elle se sentira en l'aise pour se livrer et expliquer le problème. Mais si déjà à l'accueil déjà, elle se sent gênée, elle sent déjà que c'est pas sa place. Donc nous, à notre tour maintenant, on a envisagé en tant qu'organisation de secours aux handicapés de Guinée, de former les prestataires de services de santé d'abord, les sages-femmes, les médecins, les laborantins, sur la prise en charge des personnes handicapées dans les structures sanitaires. Parce que en tant que médecins, eux, ils connaissent leur métier de médecine. Mais en ce qui concerne la prise en charge des personnes handicapées, ils ne s'y connaissent pas trop. Parce qu'il faut connaître que c'est autre chose qui est à part. Parce que moi, je suis médecin, je soigne. Quand une personne qui vient me voir, qui est malentendant, il n'entend pas très bien. Alors qu'à l'hôpital, il n'y a pas quelqu'un qui peut me permettre de communiquer avec la personne. Ça va être un peu difficile. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, nous, à notre tour maintenant, on est en train de former les prestataires de services sur la prise en charge des personnes handicapées, surtout l'accueil, comment aborder le sujet avec eux, et les femmes handicapées qui ont des handicaps moteurs. Parce que quand elles tombent enceintes, ce n'est pas comme les femmes qui sont tout à fait... Ils sont valides totalement. Totalement. Donc, le poids de l'enfant, de la femme handicapée et de l'autre ne sont pas les mêmes. Même dans les salles d'accouchement, on est en train de voir, parce que actuellement, nous sommes avec le ministère de l'Éducation pour voir si on peut insérer les modules de la santé sexuelle sensible au handicap dans les écoles professionnelles de la santé, pour que déjà les prestataires qui sortent là-bas sortent déjà en forme. Ils sont à l'idée, ils connaissent la place des personnes handicapées, ils ont la maîtrise de l'handicap. Parce qu'il y a le métier de médecine, mais aussi il y a le handicap. Donc le handicap associé maintenant au métier de médecine. Donc ça va donner vraiment un coup et à l'ouverture, un impact positif. Un impact positif pour permettre à ces femmes-là de fréquenter les structures sanitaires pour éviter les maladies. Sans gêne. Voilà. Mais aussi de mettre en santé leurs enfants. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes valides qui pensent que quand tu épouses déjà une femme handicapée, forcément, elle aussi, elle va faire un enfant handicapé. Alors que c'est quelque chose qui n'est pas lié. Surtout quand la femme est consultée et que les docteurs savent que sa santé la permet de produire, de faire des enfants. Et pourquoi la empêcher? Donc c'est un peu ça. Donc l'handicap, c'est pas vrai, c'est pas une maladie héréditaire, c'est pas une maladie génétique. Ça se dit pas parce que la femme elle est en situation de handicap, qu'elle va donner naissance à un enfant handicapé. Donc ça c'est une pensée totalement fausse. On vous informe déjà à aujourd'hui. Vous avez cette pensée à changer. Voilà. Alors Aya, vous avez de la mec, ça fait quand? Ça fait longtemps. Depuis un instant, c'est venu de la Mecque. Adia, ton micro est allumé. Il faut voir, s'il te plaît. Ok. C'est un mute. Il faut appuyer le premier bouton pour que ça passe en vert. Ok, c'est bon. Super. Alors, Adia, parle un peu de ton implication dans cette association. D'accord. D'abord, pour précision, je ne suis pas membre de Hoche Guinée, mais je suis membre du club des jeunes filles leaders de Guinée et on est en collaboration dans ce projet. D'accord. Alors, le club des jeunes filles leaders de Guinée, c'est une organisation à but non lucratif qui est composée que de jeunes filles dans la République de Guinée. Et aujourd'hui, nous militons pour les droits des jeunes filles et femmes. Et nous essayons vraiment de mettre un accent sur l'épanouissement de la jeune fille, sur son maintien scolaire. Et nous essayons vraiment d'aider toutes les filles qui sont en difficulté dans ce pays à travers des violences basées sur le genre comme les mariages d'enfants forcés, l'excision et surtout aussi mettre un accent sur la santé sexuelle et reproductive pour permettre vraiment à ces filles-là d'être cultivées, d'avoir une certaine conscience qui peut leur permettre de savoir ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles doivent éviter exactement. Donc c'est un peu dans ce sens que nous évoluons.
Alors, comment se passe cette collaboration avec Osh Guinée? Je dirais que c'est une collaboration qui est très enrichissante parce que de notre côté, nous, notre cible, ce sont les jeunes filles et eux, de leur côté, ce sont les personnes qui vivent avec le handicap. Donc, je pense que c'est deux choses qui peuvent aller ensemble parce que ce sont toutes deux des personnes vulnérables dans la société. Donc, il serait très important de collaborer et de trouver vraiment des projets pour aider ces gens-là dans leur vie quotidienne. Parce que c'est vraiment désolant de voir qu'aujourd'hui, les jeunes filles qui sont dans des situations difficiles et les personnes qui vivent avec le handicap, de voir qu'elles sont vraiment stigmatisées, qu'elles sont mises de côté dans la société pour des raisons, disons, quelconques, pour des raisons, disons que la femme, elle n'a pas sa place ou ces personnes-là, elles n'ont pas leur place dans la société, alors que c'est tout à fait inimaginable en fait de penser que voilà, ces personnes-là n'ont pas de place dans la société. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans cette collaboration. Le projet est plus mis en place à l'intérieur du pays. Donc, on travaille avec les autres antennes parce qu'on a des antennes un peu partout en Guinée. Donc, nous travaillons avec eux à l'intérieur du pays, par exemple à Mamou et à Kankan. Donc, nous essayons vraiment de mettre en place les projets et de réaliser le projet pour vraiment permettre à ces personnes-là de vivre dans un monde équitable. Équitable, en fait. Dans un monde équitable. Ça, on peut l'appeler très bonne collaboration. Un monde équitable et équilibré. Oui, tu sais, Hadja, sans même te présenter, j'aurais pu deviner que tu étais une jeune fille leader. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ça tombe bien alors. Je t'aurais seulement écouté parler, j'aurais dit, est-ce que tu ne fais pas partie du club de... Ah bon. J'ai un 6e sens. Ah bon, ok. Parfois j'ai un 7e qui est caché derrière. C'est une première, ok. En tout cas, Madame Aminata Kamara, je trouve déjà les activités menées par Osh Guinée vraiment salutaires. Parce qu'il faut quelqu'un pour parler des solitaires. Moi, je suis totalement adhérent à cette idée. C'est une bonne chose. J'espère que vous aurez des armes qu'il vous faut pour réussir à transformer ces mentalités, à transformer cette situation, à faciliter cette vie pour des personnes en situation de handicap. Alors, on a vu Osh Guinée, ce qui fait la formation des médecins, la facilitation et tout. Maintenant, concrètement, là, au moment où nous parlons là, c'est quoi les projets futurs de Osh Guinée? Qu'est-ce qui est prévu dans les semaines ou les mois à venir? Notre projet futur d'abord, parce qu'on ne peut pas entamer d'autres sans que ce que nous sommes en train de faire, il n'y a pas de pérennité dedans. Ce que nous sommes en train de faire d'abord, on est en train de lutter d'abord contre l'accessibilité des personnes handicapées dans les structures, que ce soit au niveau de l'éducation, parce que quand on parle de l'éducation des personnes handicapées, il faut tenir compte de leur accessibilité aussi. Parce que les personnes handicapées, nous n'avons pas les mêmes types d'handicap. Donc si nous voulons mettre un accent, parce que notre futur projet c'est sur l'éducation, si nous voulons mettre un accent particulier sur l'éducation, il faut que nous luttons aussi sur l'accessibilité pour que le maintien des personnes handicapées soit vraiment renforcé dans les structures éducatives. Donc c'est un peu ça, c'est notre futur projet. On est en train d'abord de mettre la pérennisation de nos projets que nous sommes en train de mettre en place d'abord pour que quand nous faisons ce projet et que quand ce projet-là fini, nous voyons vraiment ce que nous avons réalisé dans ce sens-là, l'impact est là. Donc c'est un peu ça. Alors, oui, vas-y, moi je voudrais, puisqu'on a deux thèmes ce matin avec vous, je voudrais, concernant la lutte contre le mariage d'enfants, quelles sont les stratégies qui sont utilisées pour combattre ce phénomène, plus particulièrement pour les jeunes filles handicapées qui sont vulnérables à ces pratiques? Au fait, ce que je vais rappeler, le mariage d'enfants et la santé sexuelle, c'est le thème du mariage enfant qui est mis dans le paquet de la santé sexuelle. Pour lutter contre le mariage, pour nous, c'est le même thème, vous voyez. Mais pour nous, pour lutter contre le mariage d'enfants, on ne peut pas lutter contre le mariage d'enfants parce que si les jeunes filles ne connaissent pas leurs droits, c'est là maintenant on parle de droits de santé sexuelle et reproductive. Il faut que les filles connaissent d'abord leurs droits de santé sexuelle avant
d'éviter de se marier. Parce que, au fait, nous, on veut lutter contre le mariage d'enfants. On sensibilise les parents, on sensibilise les jeunes filles de ne pas se marier et de se concentrer sur les études. Mais on ne peut pas conseiller un parent dont la première fille est tombée enceinte à l'âge de 14 ans, de ne pas marier la deuxième fille à l'âge de 16 ans. Donc c'est là maintenant l'idée est venue de conseiller les filles sur la santé sexuelle d'abord, pour qu'elles évitent d'abord de tomber enceinte. D'accord. Parce que si elle tombe enceinte, la première tombe enceinte à l'âge de 14 ans, à l'âge de 16 ans, si le mari veut de l'autre, le papa va dire quoi? Il va dire, l'autre est tombée enceinte à l'âge de 14 ans. Elles vont te suivre. Donne-la. Donc c'est le même thème, c'est les deux qui vont ensemble, la santé sexuelle et reproductive et le mariage d'enfants. Donc pour éviter le mariage d'enfants, nous on a mis, c'est le même panier quoi au fait. Ok, on a compris que vous avez voulu vous attaquer déjà à cette source, à ce qui fait que les parents décident de donner l'enfant. Même si ce n'est pas forcément la seule raison. C'est une des raisons. Dire que oui, elle est déjà, voilà, elle a atteint un certain âge, donc il faut la donner en mariage. Si tu ne la donnes pas, un homme va venir, voilà, et la mettre enceinte. C'est une des, nos parents, ils ont beaucoup d'autres raisons derrière. Parce que souvent, au fait, pourquoi on a mis l'accent sur ça, la plupart des, même le club des jeunes filles, on est en collaboration. L'argument principal des parents, c'est ça. Quand on parle de mariage d'enfants, et les parents, ils mettent l'accent sur la grossesse. On dit, tout le monde ne pense qu'à ça. Ne pense qu'à ça. Parce qu'en fait, c'est l'argument principal. Nous, maintenant, parce que, au fait, pour trouver solution à ça, il faut trouver d'abord solution au problème des parents. Éviter d'abord que les jeunes filles tombent enceintes. Exposées à des oui. Justement, c'est pourquoi je dis vous avez décidé de vous attaquer à la source déjà du problème. Alors, c'est important, je suis d'accord avec vous. Vous allez vous discuter avec les jeunes filles, qu'elles sachent ce qu'il faut. Même si, comme on l'a rappelé tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, les parents aussi peuvent jouer le même rôle. Oui, comme actuellement à Kanka et Mamou, on est en train de sensibiliser 400 jeunes filles, dont on sensibilise 200 à Mamou, mais pas spécialement à Mamou Centre, dans les communautés de Mamou, à Kankan aussi dans les communautés de Mamou. En partant pour les sensibiliser, on a une boîte à images qui montre tout d'abord la reproduction, comment la jeune fille peut éviter la grossesse si elle veut. Elle a déjà commencé l'acte, comment se planifier, en évitant aussi, parce que souvent on a l'habitude de se protéger, de ne pas tomber enceinte, à ne pas éviter les maladies. Donc nous, à notre tour, c'est de vous conseiller d'abord de vous protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, parce que les jeunes filles d'aujourd'hui évitent seulement que la grossesse. Mais en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, elles n'y pensent même pas. Alors qu'en évitant la grossesse, il faut aussi penser, en faisant l'acte, les conséquences qui suivent. Donc nous, à notre tour, on a une boîte à images, le savon de toilette, on leur montre comment prendre d'abord... Comment faire leur toilette intime. Oui, leur toilette intime. Et ceux qui veulent aussi se planifier. En se planifiant, on lui recommande aussi d'aller voir la personne à la matière, un spécialiste qui s'y connaît. Parce qu'il ne faut pas seulement partir à l'hôpital parce que toi, tu veux trouver solution à un problème et que le problème soit résolu, mais tu te crées aussi d'autres problèmes. Mais si tu pars connaître, voir un spécialiste qui s'y connaît très bien, qui connaît déjà quel type de planification est bien pour toi, en le faisant aussi, il te conseille, ça t'évite que de ne pas tomber enceinte. Mais si tu te livres à des hommes, c'est des conséquences aussi, tu peux contracter des maladies, ainsi de suite. Donc la jeune fille déjà, elle connaît les conséquences et l'importance aussi. Donc c'est un peu ça, mais surtout dans les communautés. Surtout dans les communautés reculées. D'ailleurs, c'était ma dernière question. Et pourquoi vous avez choisi à l'intérieur du pays? Nous avons choisi à l'intérieur du pays parce que déjà à Conakry ici, à Forêt-Caria, à Kindia, nous avons déjà réalisé beaucoup d'activités pareilles. Ou ici même à la RTZ, nous sommes venus pour diffuser. Et que dans les zones reculées, il y a les gens qui nous suivent là-bas, qui nous ont fait maintenant des retours. Vraiment, pourquoi ils auront besoin de... Oui, vraiment, l'action que vous êtes en train de réaliser, on a vu et on a besoin de votre aide à l'intérieur du pays, ici, surtout dans les communautés où le sujet de sexualité est vraiment tabou.
On n'en parle pas. Donc c'est là-bas l'idée est venue de réaliser ce projet. Et le partenaire financier aussi avait mis un accent plus particulier sur les communautés. Sur les communautés. Oui. Parce qu'il faut, dans la grande ville, il y a beaucoup d'accès. Ceux qui n'ont pas d'accès facile, c'est à l'intérieur, c'est dans les communautés. C'est pourquoi même à l'intérieur même, on a prévu des émissions rurales. Parce que en termes de couverture géographique aussi, même dans les communautés avec le financement, si l'argent ne peut pas suffire tout, on ne peut pas toucher tout le monde. Mais si on ne peut pas toucher tout le monde avec les radios communautaires, ou c'est suivi même avec des parents, parce que souvent, pendant les soirées, c'est ce que les parents écoutent. Nous, maintenant, on a envisagé de réaliser des émissions communautaires pour vraiment sensibiliser les parents, de connaître et de mettre un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille et de la maintenir à l'école. Ok, intéressant, hein, intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, mais oui, on ne peut pas tout dire. Il y a beaucoup de choses encore. On ne pourra pas finir d'en parler. On ne pourra pas tout finir. On ne pourra pas tout finir puisque la télé c'est l'heure. On a un chrono à respecter. Il y a des invités. Il y a un dernier invité. Il y a une rubrique encore qui attend. Je crois qu'on a compris l'essentiel de ce que prévoit Os Guinée avec Madame Aminata Camara. Voilà, en collaboration avec le club des jeunes filles leaders. Présenté ici par Hadja depuis sa naissance. Oui, Hadja Issa Toubari. C'est la première personne que j'ai vue, elle est née Hadja. Elle est née Hadja. Tu n'as plus besoin d'aller à la Mecque. C'est la Mecque qui vient à toi. Je vais aller augmenter encore. Non, c'est la Mecque qui va venir à toi finalement. Alors, merci mesdames. Os Guinée a certainement des contacts, par exemple, sur les réseaux, un site. Oui. Vous pouvez le donner aux téléspectateurs. Notre page Facebook, c'est écrit Os Guinée. OSH. OSH. Vous pouvez nous suivre là-bas, tout ce qu'on fait comme activité. On a aussi le numéro, vous pouvez nous joindre sur le 624 34 20 02 pour toute activité. Et actuellement, on est en train de mettre en place, de créer un numéro vert où partout où il y a violence au niveau des personnes handicapées, où ils peuvent nous joindre facilement pour que nous venons nous intervenir à temps pour sauver la personne. Reprenez le numéro. Le 624 34 20 02. 624 34 20 02. Alors, club des jeunes filles. Vous, c'est facile. Dès qu'on met club des jeunes filles leaders, vous mettez sur Internet club des jeunes filles leaders de Guinée. Vous avez toutes les informations. Exactement. Et il y a tout notre siège juste à côté, au niveau du restaurant Brioche. Donc, en cas de besoin, n'hésitez pas à passer. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci mesdames d'être passées. Merci à vous aussi. Merci. Et merci à vous téléspectateurs qui nous suivez depuis votre position. À présent, nous partons avec la rubrique Nomine d'abord. C'est Fasciné Conté qui va nous proposer cette rubrique. Mais avant de partir avec la rubrique, on va vous laisser déguster un petit beau clip, histoire de vous permettre de souffler. Et juste derrière, Fasciné vient pour nous donner les informations de Nomine. À tout à l'heure. Alors, la régie, si vous êtes connectés à moi, j'espère que...